Okay, good day, everybody. Welcome to CAPIC's Immigration Daily Update. My name is David LeBlanc, and I am joined by my very able co-host, Valerie in Quebec, who will be doing the French section of our daily bulletin update for immigration matters. As you know, Bonjour Annie. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre bulletin Immigration Canada, un rendez-vous quotidien qui vous permet d'y voir plus clair dans tous les changements annoncés. Je suis Valérie et David LeBlanc est mon co-animateur pour les anglophones. Hi David. Hello. So this reminds me of Chez Hélène, the TV show in Montreal when I was growing up as a kid. I'm sure some people are just reviewing their French with our daily bulletin. Yes, exactly. So as you know, Tuesday we met with IRCC and CBSA, and today we are bringing you some important updates that relate to temporary students and workers. Oui, comme vous le savez, nous avons rencontré mardi l'IRCC et la SFC, et aujourd'hui nous vous apportons des éléments de réponse pour tous les étudiants et travailleurs étrangers. C'est un bulletin spécial pour vous. Alors restez à l'écoute. Okay. So remember that the COVID-19 travel restrictions and exemptions are being updated on a regular basis on the CIC website. It is up to the client to check for new updates before traveling, as changes are made constantly. All temporary foreign workers are now exempt from travel restrictions and can travel to Canada, both by air and land. However, visa-exempt workers cannot apply for a work permit at a port of entry, but should apply online before they come. Alors, n'oubliez pas que les restrictions et les exemptions sur le Covid-19 sont mises à jour régulièrement sur le site web de CIC. Il appartient aux clients de vérifier les nouvelles mises à jour avant de voyager, car des changements sont constamment apportés. Donc, vérifiez avant de vous présenter à l'aéroport si vous êtes autorisé ou non à rentrer au Canada. Tous les travailleurs étrangers temporaires sont maintenant exemptés des restrictions de voyage et peuvent se rendre au Canada par voie aérienne ou terrestre. Toutefois, attention, les travailleurs exemptés de visa ne peuvent pas demander un visa de travail au point d'entrée, mais doivent en faire la demande en ligne avant leur arrivée. Les agents à la frontière et au point d'entrée ne font plus les permis de travail. Donc, pensez à en faire la demande en ligne avant d'arriver au Canada. However, the main objective of travel restrictions is to safeguard the public health. So before traveling, temporary foreign workers need to ask themselves, do they have a job? Do they have a place to stay? If not, then best to defer travel. IEC, on a separate matter, IEC participants, and in particular those who have an open work permit, should not be coming if they do not have a job or are not needed for essential work. CBSA will turn them back. They will get back to us later on this particular point. Rappelez-vous que l'objectif principal des restrictions de voyage sont de préserver la santé publique des Canadiens. Donc, les travailleurs temporaires doivent se demander avant de se présenter à l'aéroport s'il est vraiment nécessaire de voyager. Ont-ils un emploi qui les attend au Canada? Ont-ils un endroit où se loger en arrivant? Si ce n'est pas le cas, différez votre voyage. C'est juste pas le moment de voyager. Les participants au programme IEC International Experience Canada, en particulier ceux qui ont un permis de travail ouvert, ne devraient même pas penser à voyager s'ils n'ont pas d'emploi ou s'ils ne sont pas nécessaires pour un travail essentiel présentement au Canada. La SFC nous a bien indiqué qu'ils ne laisseront pas rentrer ces personnes en particulier et ils vont nous revenir plus tard sur ce point en particulier. Donc, restez à l'écoute sur nos prochains bulletins de la semaine prochaine. As regards the validity of cover letters for IEC programs, there is no procedure in place today to allow the validity date of the document issued to be changed automatically. You can, however, contact the office that issued the document by means of a web form and request a waiver, but it remains at the discretion of the officer whether or not to issue a new document. In the worst case, you will have to reapply for a work permit under one of the IEC programs. Alors, toujours pour les travailleurs qui ont fait une demande de permis de travail sous les programmes IEC d'Expérience Canada, concernant la validité des lettres de présentation, il n'y a aucune procédure mise en place aujourd'hui pour permettre de changer de façon automatique la date de validité du document émis.
Vous pouvez cependant contacter par formulaire web le bureau émetteur du document et demander une dérogation et une extension, mais cela reste à la discrétion de l'agent d'émettre ou non un nouveau document. Rappelez-vous que cette lettre vous a été remise il y a 1 an aujourd'hui, donc il va falloir arriver avec de bons arguments pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu venir avant au Canada. Dans le pire des cas, vous devrez refaire une demande de permis de travail sous un des programmes disponibles sous IEC Canada. Okay. By the way, over the weekend, I'm going to practice my English to talk faster. Oh, no, you're fine, but Just kidding. You're just doing fine. Temporary foreign workers that are laid off. A recommendation is that all temporary foreign workers apply to extend their status. That appreciating that they may not have the documents ready, but to put them in status during the COVID period, and once available to submit the application, the documents. Transitioning closed work permits to open work permits. There's no regulatory authority on this matter as we speak. Ok. Donc, pour les travailleurs qui ont perdu leur travail et qui ont donc été mis à pied, IRCC leur recommande, comme à toute personne sous statut temporaire actuellement, les visiteurs et les étudiants également, de faire une demande de prolongation de leur statut, même s'ils n'ont pas tous les documents requis, afin de pouvoir rester au Canada sous un statut implicite. Éventuellement, sur ces demandes, vous allez recevoir une lettre qui donne 90 jours supplémentaires pour compléter la demande d'extension de permis de travail, d'études ou même de visiteurs. Certaines rumeurs circulent en ligne sur le passage du permis de travail fermé au permis de travail ouvert. Malheureusement, ce ne sont que des rumeurs. IRCC indique ne pas avoir d'autorité de régulation en la matière et donc recommande la demande de prorogation de statut pour prolonger le statut au Canada. C'est la seule démarche que vous pouvez faire actuellement. Il n'y a pas de changement en la matière. For temporary students, therefore, only those whose permits were approved before March 18th are currently allowed to travel to Canada. Study permits will continue to be processed from outside Canada, even if the application is approved. However, they will not be delayed processing of these applications at this time, but even if approved, they may not travel on land. Donc, pour les étudiants temporaires, seuls ceux dont le permis a été approuvé avant le 18 mars sont actuellement autorisés à voyager au Canada. Les demandes de permis d'études continuent d'être traitées depuis l'étranger et IRCC ne retarde pas le traitement de ces demandes pour le moment. Mais même si la demande de permis d'études est approuvée, les étudiants ne seront pas autorisés à voyager ou à rentrer au Canada pour le moment si la demande a été approuvée après le 18 mars. Vous devrez attendre d'autres instructions. The next section actually has a lot of interest on all the forums in English and French. If your in-class courses are being moved to an online only format because of COVID-19, your eligibility to get a postgrad work permit was not going to be affected. This includes students who have a study permit or who have been approved for a study permit for a program starting in May or June. But because of their inability to travel at this time due to travel restrictions. International students in this situation may begin their classes while outside Canada and may complete up to 50% of the program while outside Canada if they cannot travel to Canada sooner, and it does not affect their ability to be able to, at the end of the program, apply for the postgrad work permit. Donc pour les étudiants, si vos cours en classe ont été déplacés vers un format en ligne uniquement à cause du Covid-19, c'était donc pas un cours en ligne au départ, votre admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme ne sera pas affectée. Cela inclut également les étudiants qui ont un permis d'études ou qui ont été approuvés pour un permis d'études pour un programme débutant en mai ou juin, mais qui ne peuvent pas se rendre au Canada pour le moment en raison des restrictions de voyage. Les étudiants étrangers dans cette situation peuvent commencer leurs cours pendant qu'ils sont à l'étranger, en ligne, et peuvent compléter jusqu'à 50% de leur programme pendant qu'ils sont à l'étranger, s'ils ne peuvent pas se rendre au Canada plus tôt. Mais assurez-vous de ne pas prendre plus de 50% des cours en ligne pour pouvoir après ça avoir droit au permis de travail post-diplôme. The port of entry currently cannot do biometrics, and if it is a close contact type of work,
There is no plan to do this at port of entry at this time. I think that most people have discovered that inland in Canada, the Service Canada outlets are also closed for this feature, this service as well. For family members, CBSA at land borders are looking at essential trip aspects. The purpose of the travel is key, and you can take a look at yesterday's video about family reunification for more details. Canada Borders Security Agencies and IRCC in terms of mandatory self-isolation. It is the responsibility of local enforcement. CBSA advises for self-isolation, and that ends there. Regarding the workers, ESDC will be conducting ad hoc inspections at any time during the application employment. Donc, les agents au point d'entrée, à la frontière ou dans les aéroports, ne peuvent pas faire de biométrie en ce moment car il s'agit d'un travail de contact étroit. Ils ne veulent pas être contaminés, ils ne veulent pas prendre de risque d'être contaminés par le Covid. Donc, pas de biométrie au point d'entrée. Pour les membres de la famille qui accompagnent le requérant principal, la SFC aux frontières terrestres se penche sur l'aspect essentiel du voyage. Le but du voyage doit être un élément essentiel. Et pour cela, je vous invite à revoir ou voir notre vidéo d'hier qui parle essentiellement sur le regroupement familial et les restrictions de voyage. Alors, quelles sont les responsabilités de chacun des organismes dans le cadre de l'auto-isolement obligatoire? La SFC au point d'entrée conseille l'auto-isolement à chaque voyageur qui rentre au Canada et s'assure que vous avez un plan mis en place. Et cela s'arrête là. Par contre, en ce qui concerne les travailleurs, le SDC effectuera des inspections ad hoc et à tout moment pendant l'emploi du demandeur. Donc, il pourrait y avoir des inspections pour vérifier que vous respectez bien l'auto-isolement de 14 jours et que les conditions ont été bien mises en place par votre employeur. Okay, and remember, if you are outside Canada, before you travel, you must undergo a health assessment. In Canada, it is mandatory to isolate yourself for 14 days, even if you have no symptoms, right after you arrive in Canada at the border. You should also be able to go directly from the airport to your home. You will be strictly forbidden to go out shopping. If you do not have an isolation plan, postpone, and a destination as well to be able to quarantine, postpone your trip until you have one. Donc, rappelez-vous qu'avant de voyager au Canada, vous devez vous soumettre à une évaluation de votre santé dès l'aéroport de départ. Au Canada, il est obligatoire de vous isoler pendant 14 jours, même en l'absence de symptômes. Vous devrez pouvoir vous rendre directement de l'aéroport à votre logement et il vous sera strictement interdit de sortir faire vos courses. Si vous n'avez aucun plan d'isolement mis en place, reportez votre voyage jusqu'à ce que vous en ayez un. Now, please follow us every day except for holiday weekends for new recommendations. Remember that we meet with IRCC and ESDC every Tuesday so that we can send them your questions and get answers. Remember to send us questions if you have any. Stay well. Valerie and I discussed the possibility we were going to dress up as Easter bunnies for today's broadcast, but we thought it wouldn't look dignified. So we wish all of you to have a happy Easter, and from me, and a long weekend. And I hope that you get out there and find all the chocolate Easter eggs before your kids do. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre bulletin d'aujourd'hui. Merci de nous suivre tous les jours à 15h pour de nouvelles recommandations. Rappelez-vous que nous rencontrons IRCC et ESDC tous les mardis afin de pouvoir leur faire parvenir vos questions et obtenir des réponses claires. Donc, pensez à nous faire venir vos questions si vous en avez. On n'hésitera pas à les poser pour vous. Et puis, aujourd'hui, nous sommes à la veille du long week-end de Pâques. Donc, on vous souhaite une joyeuse Pâques si vous la célébrez. Et puis, profitez au minimum de ce long week-end qui arrive, un long week-end d'isolement, évidemment. Mais il y aura du chocolat. Donc, on espère que vous serez plus rapide que vos enfants pour les récupérer. Et puis, au moins, manger un petit peu de chocolat, ça mettra du baume au cœur. Donc, prenez soin de vous et respectez les consignes du gouvernement. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réponses pour toutes vos questions. Bye, David. Have a nice Easter weekend. Lots of chocolate for you too. Yes, thank you, Valerie. Nice talking and nice being with you again today. And we'll see you next week. Bye. Yes. Bye.